Comment un physicien comme moi a-t-il échoué dans ce coin de paradis perdu appelé Choke Canyon? C'est facile. J'ai une théorie. Pas encore prouvée, mais révolutionnaire si elle est exacte. C'est que les ondes sonores peuvent être transformées en énergie utilisable. La plupart de mes collègues de l'université étaient sceptiques. Alors, pas d'argent pour les recherches du professeur Lowell. J'ai dépensé tout ce que j'avais et emprunté encore plus pour constituer l'appareillage nécessaire, le livrer et l'installer ici, à Choke Canyon. Le lieu idéal pour cette expérience. Les Navarros l'appellent le canyon où le grand esprit parle. Presque toutes les nuits, de grands vents soufflent contre les parois rocheuses et créent des ondes sonores spectaculaires. Alors je pense que si je peux isoler une fréquence particulière, si la comète de Halley est coopérative et si ma théorie est exacte, trop de si sans doute, mais je suis têtu. Et qui sait, j'obligerai peut-être le grand esprit à faire plus que me parler. Il pourra nous fournir une énergie sans risque et renouvelable pour tous. Malheureusement, c'est un tout autre genre d'énergie que j'allais devoir combattre avant de réussir. Société Pilgrim, énergie atomique. Attention, c'est une alerte de type A. Je répète, c'est une alerte de type A. Évacuez niveau B1, B2, B3. Je répète, tout le personnel doit évacuer niveau B1, B2, B3. Il ne s'agit pas d'un entraînement. Je répète, il ne s'agit pas d'un entraînement. Pétrole Pilgrim, recherche de gisement. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? C'est impossible. Alors pourquoi est-ce que tu es venu? Pour que tu me prouves que je me trompe? Choke Canyon, longitude 36,78 nord, latitude 41,72 ouest, valeur minérale 0, terre arable 0, propriétaire Société Pilgrim, locataire David Lowell, bail de 99 ans. Non, Dieu, Mick! Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'en sais rien. Allez, moi. Allez. Intéressant. Intéressant. 2 ans, Rachel. J'ai construit tout ça. J'ai travaillé avec, vécu avec. Si je reste plus longtemps ici, je vais finir par lui faire la cour. Je n'arrive pas à y croire. Ce n'est qu'un prototype. Il faut un matériel plus sophistiqué pour exploiter une énergie utilisable, mais ce canyon va quand même m'aider à prouver que c'est possible.
Dans un peu plus d'une semaine, la comète de Halley sera au-dessus de nous et ça arrive tous les combien? Tous les 76 ans. Bravo, madame. Et lorsqu'elle passera au-dessus, elle changera la gravitation de notre planète. Oui, et d'après les chiffres que je vois, la gravitation la plus forte sera... Ici. Et si tous ces calculs sont exacts, la gravitation va influencer sur les ondes et les déformer en sons extrêmement aigus. Je crois qu'en travaillant ces ondes sonores extrêmement aiguës, je peux les transformer en énergie. Mais tu peux aussi faire tomber ce canyon en 1000 morceaux. Où j'aurais trouvé une source d'énergie inépuisable. C'est incroyable. Et comment je peux t'aider? En allant à l'observatoire de Palomar, j'ai besoin de connaître le moment exact, je dis bien le moment exact, où la comète va exercer la plus forte gravitation sur ce canyon. Mais tu sais que ça peut toujours changer. Mais il faut s'en approcher. J'ai besoin des plus hautes fréquences produites par la comète pour prouver que le prototype marche. Je suis contente que tu aies passé tes diplômes de physique. Tu viendras voir. Et comment? Monsieur Pilgrim, on parle de fuite radioactive dans votre usine d'Akron, dans l'Ohio. Est-il vrai que 7 de vos employés ont été hospitalisés? a contaminé l'eau potable de la oui ou ville? non? Laissez passer. Est-ce que vous envisagez le début des Pas de évacuations? commentaires pour le moment. Est-ce que j'appelle la police? Il ne manquerait plus que ça. Sa fille est avec eux. Vanessa? Vous imaginez les titres. Le conteneur a traversé Saint-Louis il y a quelques heures. C'est à 2 jours de ce canyon. Et quoi d'autre? Il y a un problème? Notre service immobilier a loué le canyon à un certain David Lowell, un professeur, un physicien, pour 99 ans, n'est-ce pas? Il y vit. Un physicien? Cette compagnie n'a pas besoin d'un physicien qui ira clamer que notre entrepôt est illégal à la Commission à l'énergie atomique. Est-ce bien clair? Je n'aime pas que tu mettes tes pattes dans ma bouffe. Je mets pas mes pieds dans la tienne, moi. Tu sais, je te laisse même manger mon dîner. Mais je veux pas que tu mettes tes pattes dedans. Et je sais pas dans quoi t'as marché. De toute façon, je veux pas le savoir. Jake, tu as bien mal élevé ta copine. Ça doit être ici. La géographie doit être ton point fort, hein? Bon, et maintenant? On fait sauter le cadenas. Ça s'appelle une effraction. Monsieur Lowell, c'est vous? Monsieur Lowell, nous sommes de la société Pilgrim. Monsieur Lowell, je m'appelle Crane. On peut entrer pour discuter? Ma compagnie a des projets pour cette propriété. Nous venons vous proposer de racheter votre bail. C'est pour ça que l'hélicoptère est passé l'autre jour? 250 000 $ si vous partez d'ici ce soir. C'est alléchant. Vous devez avoir de grands projets.
Seulement, il se trouve que j'en ai, moi aussi. Dis-lui qu'on va jusqu'à 3. Nous sommes prêts à aller jusqu'à 300 000. Messieurs, je suis au beau milieu d'importantes recherches que je ne peux pas interrompre. Nous comprenons ça. Bon, alors, quel est votre prix? Vous avez 5 secondes pour quitter les lieux. Je commence à compter. 1. 2. Il est dingue. Monsieur Lowell, voyons. 3. Allez, on se tire. Suivez mon conseil. 4. 4 et demi. 5. Lâche-moi, tu vas nous faire tuer. Reste à terre, tu veux faire trouer les fêtes? Passez-moi ce Lowell. Chuck Canyon. Allô? Professeur Lowell? Ici Brooke Alester, Pilgrim Company. Je vous demande d'excuser mes hommes, ils n'ont pas été très polis aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que nous comprenons votre position. Professeur Lowell, vous êtes là? Oui? La réponse est toujours non. Nous sommes prêts à aller jusqu'à 500 000 $ pour votre bail. Je crois que c'est plus que convenable, non? Nous vous aiderons à déménager où vous voulez, mais vous devez être parti de Chuck Canyon avant ce soir. Je l'ai dit à vos représentants. En ce moment, je fais d'importantes recherches et il n'est pas question que je parte. L'argent... Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin de ce canyon. Et je vous signale que je suis chez moi. Merci d'avoir appelé. Lowell, ici John Pilgrim. Quel genre d'homme d'affaires êtes-vous? Je n'en suis pas un. Je suis juste un locataire. Ma femme et moi recevons quelques amis ce week-end. À Salt Lake City, nous serions ravis de vous recevoir. Je suis sûr que nous trouverons un accord. Je vous envoie un avion. Votre société a passé un contrat avec moi. Vous allez devoir vous y tenir. Un contrat, ça se change. J'ai un bail légal. Je veux que vous partiez. Je ne partirai pas. Je peux vous rendre la vie insupportable, vous savez. Oh, je suis sûr que vous le pouvez. Quel est le domaine actuel de ces recherches? Énergie, sang, danger, Âge? 36, Couleur des cheveux? renseignements non disponibles. Hors de propos. Rachel, quelles sont les prévisions de Palomar? Ce sera plus tôt que prévu. Est-ce qu'ils ont déjà des vibrations? Non. De combien de temps je vais pouvoir disposer? Tu auras seulement 24 heures, peut-être moins. Et il ne reste que 9 jours. Je serai prêt. Qu'est-ce que tu veux? Je croyais que tu dormais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es si nerveux? Qu'est-ce que tu veux? Que je vienne jouer avec toi? Tu sais, j'ai du travail. Tiens, tu vas m'aider. Comment j'élimine les parasites du Sigma sans réduire la charge électrique du millard? C'est rien.
Suis-le! Ne perds pas de vue! Vite! Je l'ai, il est à moi. On le tient, prépare-toi à lui sauter dessus. J'y peux rien! On est attaché! Mais qu'est-ce que tu fous? Dégage, crétin! Mais qu'est-ce que t'entends? J'ai plus le contrôle! Inspection de Chuck Canyon terminée. Les lieux sont évacués. 2 jeeps perdus dans un malheureux accident de la route. La livraison de la marchandise peut commencer.
doit pas renégocier ce bail. On se les jette. C'est l'angoisse. Tous les systèmes fonctionnent. Ah oui, bravo. Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les conditions de travail? Ils avaient prévenu qu'il y avait du sable, d'accord, mais pas avec des sliders. Qu'est-ce que t'attendais? La plage de Palm Spring? Nom de Dieu! Merde! Est-ce que tu le vois? On n'arrive même pas à te voir toi. Viens. Tire pas, c'est moi, Jack. Jack, on va se faire tuer si on reste là. Il est là. Je veux que vous quittiez ce canyon et que vous reconstruisiez mon installation. David Lowell. Putain, où est-ce que vous étiez passé? Attention, je vais te massacrer. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un poste important dans cette compagnie, hein? Évidemment. Mais que faudrait-il que j'abandonne en échange? Certainement pas tes idées, mais tu pourrais peut-être envisager un changement de... D'attitude. Tu l'as dit, Je sais. le poste est libre. J'accepterai ta proposition quand toi, tu changeras d'attitude. Deux véhicules, 3 bâtiments détruits et ce message. Je veux que vous quittiez ce canyon et que vous reconstruisiez mon installation. Il va tout faire foirer. Quand cette affaire sera-t-elle réglée? Pardon? Je dis, quand cette affaire sera-t-elle réglée? Mais s'il contacte les autorités... Il ne l'a pas fait jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'il veut sûrement plus. Ce cinglé est capable de nous attaquer. Je veux que vous appeliez le capitaine. Je veux le capitaine dans ce coup-là, je veux qu'il s'y mette tout de suite. Monsieur, ces méthodes sont... Efficaces. Faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Il vaut mieux laisser tomber. C'est le capitaine.
Oui, alors? C'est moi qui occupe cette place. C'était. Mais pour qui il se prend, nom de Dieu? Il sort jamais avant la nuit. Ne vous inquiétez pas. Un acrobate aérien, c'est une blague ou quoi? Tu devrais pas faire ça. Je veux juste jeter un coup d'œil. Hé! Regarde-moi cette merveille. Arrête. Remets-le en place. Eh ben, notre soi-disant capitaine ne plaisante pas, hein? Ne touchez jamais mes affaires. Oui, capitaine. Oui. Lâche ton arme. Tout de suite. Bien. Maintenant, avance un peu. Doucement. J'ai pas envie de te tuer. Tu n'es pas capable de tuer un type comme moi. Je veux passer un accord avec Pilgrim. On ne passe pas d'accord avec Pilgrim. Va dire à Pilgrim que je veux que vous foutiez tous le camp d'ici. C'est impossible. En emmenant votre boule noire, je veux tout mon équipement remis en état où je vous fais la guerre. Je casse tout ici. J'informe le public et je fais sauter votre fameuse compagnie Pilgrim en 1000 morceaux. C'est moi qui vais te faire sauter. Tu ne t'es pas très bien débrouillé jusqu'à maintenant. Je t'ai laissé avoir l'impression de me rouler parce que je voulais avoir cette conversation. Mais j'ai mes hommes qui nous attendent à l'entrée de cette caverne. Alors tu viens avec moi? Que vas-tu faire, professeur? Tu vas me tuer? Je ne le pense pas. Je ne crois pas que ce soit ton style.
Halt! Détachez-moi. Tu veux de la lecture? Regarde, elle est dégueulasse, la pauvre. Faudrait que je la lave. Tu vas arrêter de faire le con? Vous en avez mis du temps. Bien, en chasse. Qu'est-ce que tu fais là? Joue pas les héros. Allez, viens. À droite. 10 degrés. Va-t'en, allez. Fiche le camp. Je me débrouillerai. Allez, allez. Va-t'en. On l'a perdu, capitaine. On monte le chercher. Non. C'est lui qui viendra nous chercher. Faut pas y compter. Il va venir. On le trouvera jamais. Il va venir.
Vous avez entendu? Oui. Hey! Oh merde. Enfonce cette porte. Montée et descente lente, descente rapide. Aïe! Mais tire, imbécile! Merde, merde! Buck! Tu montes dans la cabine et tu nous fais descendre! Lis bien ce qu'il y a sur les manettes. Slow, c'est descente lente. Et fais gaffe! Tâche de ne pas te tromper de manette! Capitaine, ça va? Joli travail, Buck. J'ai tiré sur la manette slow. Ah bon? Oui, bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Madame Pilgrim. Oui. Oh, je suis si heureux de vous revoir. John et Mary vous embrassent. Ils sont désolés de ne pouvoir venir ce soir, mais votre John et invitation Mary. leur a fait très plaisir. Est-ce que Monsieur Pilgrim est là? Oui, oui. Il est... Oh, il est là-bas. Il parle avec notre fille Vanessa. Vanessa. Puis-je vous voir seul, monsieur? Oh oui, bien sûr, excusez-moi. Oh, c'était un plaisir de vous revoir. John et Mary? Pardon. C'est grave. Oui.
Il a détruit le complexe, volé une Jeep, et personne ne sait où il est. Et vous, est-ce que vous savez à quel point je veux cet homme? Si je le sais. Le savez-vous? Oui, je le sais, je le sais. Bien. Parce que je vous tiens personnellement et totalement responsable du dénouement rapide de cette affaire. Vous devez le trouver et l'arrêter. Monsieur Pilgrim? Ah, oui. Excusez-moi, mais ça fait longtemps que j'attends de vous rencontrer. Je vous remercie. Vous travaillez dans l'énergie, vous? C'est-à-dire que j'aimerais. Disons que j'estime être l'homme que votre compagnie voudrait avoir. Oh, eh bien, voilà qui est très flatteur, mais ma compagnie est très importante. Quel domaine particulier vous intéresse? Je faisais de la recherche jusqu'à maintenant. Quel est votre nom? Oh, le gouverneur est là. John, le gouverneur. Désolé, mais je dois y aller. Ah, bonsoir mes amis. Ah, il faut se prêter tout de suite au flash de nos amis les photographes. Monsieur le gouverneur. Sincèrement. Allô, oui, docteur Patterson? Rachel? David? Mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché absolument partout. Bon, ce serait trop long à expliquer. Qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, j'ai bien peur que le moment prévu pour ton expérience soit plus court que tu n'espérais et se présente plus tôt. Plus court que prévu? Et c'est pour quand? 6 heures. Entre minuit et 5h30. Le 11 avril. Dans 6 jours seulement. Tu es prêt? Je fais tout pour l'être. Merci, Rachel. David... Excusez-moi, je peux? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vanessa. Jack Riley, vous ne vous souvenez pas de moi? Je devrais. Eh bien, en réalité, non, mais je vous regardais et j'ai cru que vous aviez besoin d'être sauvé. C'est très courageux de votre part, mais je ne suis pas en danger avec mon oncle Charles. Oh, ouais. Alors, pourquoi m'avez-vous enlevé? Eh bien, est-ce que vous vous amusez? Oh, j'adore ces soirées. Oui, ça vous donne au moins l'excuse de porter cette robe. Elle vous plaît? Elle est pas mal. Avez-vous faim, monsieur Riley? Je meurs de faim. Je ne parle pas de ce qu'on peut grignoter dans un buffet. Ah non? Vous savez ce qui me ferait plaisir. Quoi? Je parie que vous n'avez jamais mangé d'aussi bon hamburger. D'où est-ce que vous venez? De l'Est. Japon? Chine? Asbury Park, New Jersey. J'avais bien vu que vous n'étiez pas d'ici. Et qu'est-ce que vous faites? Devinez. Physicien, je dirais. Je dirais même que vous avez le style Harvard promotion 70. Diplôme avec mention, Institut de technologie, doctorat en 75. Se consacre à la recherche de nouvelles formes d'énergie sans danger. Pas mal. Pas mal. Vous savez, je vous trouve quand même beaucoup mieux sans barbe. Ces hamburgers sont vraiment très bons. Qu'est-ce qui se passe à Choke Canyon? Mademoiselle, nous voudrions encore 25 hamburgers, avec de tout. Est-ce que Pilgrim trempe dans quelque chose de pas légal? Vous aimez le poulet? Oui. Ah, et 10 barquettes de votre fameux poulet rôti maison. Ah oui, et du dessert. Une tarte aux pommes ou à la cerise? Cerise. Bien. Chaude et juste sortie du four. Cerise. Chaude. Qui est sortie du four. Parlez-moi de Choke Canyon. Ça vous dirait d'aller voir par vous-même? J'aime votre voiture. Bonne accélération. C'est vous qui l'avez choisie ou c'est votre père? Ah, c'est vous. Je vais vous dire, votre père et sa compagnie ne savent pas grand-chose sur moi et sur ce que je fais. Ils veulent juste me voir quitter Choke Canyon.
Des années de recherche. Et au moment d'avoir la preuve, votre père a fait détruire toute mon installation. Je veux juste prouver que les ondes sonores peuvent produire une énergie sans danger. Je ne laisserai personne m'en empêcher, et surtout pas la Pilgrim Company. Vanessa, n'exagérez pas, je n'ai pas tiré aussi fort que ça. Libérez-moi! Libérez-moi! Ne souriez pas. Libérez-moi! Voilà, très bien. Encore une petite. Arrêtez! Espèce de salaud! Parfait. Libérez-moi, sale boule! Écoutez, je ne trouve pas ça très amusant moi non plus. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous serez très bien. Bon, ne vous cassez pas la voix à crier, il n'y a personne à des kilomètres. Sale boule, faites-moi sortir de là! Faites-moi sortir de là! Non! Ne me laissez pas là-dedans! Non! Non! Faites-moi sortir! Je vous tuerai en sortant de là! Ouais, si votre père ne l'a pas fait avant. Non! La fille de Pilgrim. À vous de jouer. Lowell, vous savez que vous pouvez avouer que vous avez de la chance. Car malgré votre acte criminel, M. Pilgrim a décidé de se montrer généreux. Relâcher sa fille, évacuer les lieux, et il ne portera pas plainte. Vous êtes le type du téléphone. Désolé, j'ai oublié comment vous vous appelez. Brooke Alastair. Êtes-vous prêt à libérer sa fille, oui ou non? Brooke, si vous croyez que je me suis donné autant de mal à l'enlever pour, disons, rien du tout, vous vous trompez. Pilgrim vous offre la vie sauve, Lowell. Quelle charmante attention de M. Pilgrim. Alors, voilà ce que je veux en échange de la fille. Ça prendra des semaines. 3 ou 4 jours. Impossible. Pilgrim n'a qu'une seule fille. Nous n'avons pas la technologie. Moi, je l'ai. Fournissez-moi juste le matériel. Non. Oh, et Brooke, votre boule noire, vous l'emmenez. Je suis désolé, je ne comprends pas. Ah non. C'est du sodium liquide contaminé. Vous avez des déchets radioactifs sur les bras et vous voulez vous en débarrasser. Avec toutes les précautions. Je ne tiens pas à savoir d'où il vient ni pourquoi je ne veux plus le voir ici. La boule noire ne peut pas être bougée. Emmenez-le. Faites-lui dire où est la fille. J'ai mis plusieurs charges d'explosifs. Une charge va exploser toutes les 5 heures. Toutes les 5 heures jusqu'à ce que mon expérience soit terminée. La dernière explosion emporte la fille. Maintenant, si je presse sur ce bouton 2 fois, elles partent toutes en même temps et la fille est morte. Dès que ma fille sera en sécurité, je veux le voir mort. C'est clair? Vanessa? Vanessa, ça va? Oui, je vais bien. Vous me libérez? Je crois que votre père va lâcher prise. Lâcher prise? Oui, et je n'aurais pas réussi sans vous. Oh, extra! Vous avez réussi quoi? Je vous expliquerai tout bientôt.
Non, attendez! Je croyais que vous alliez me relâcher. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux attendre un peu dans notre intérêt à tous les deux. Non, je vous en prie. Écoutez, je ne suis pas de son côté. Je suis engagée dans le même combat que vous. Je manifeste contre la compagnie de mon père. Ne me laissez pas ici. Désolé, je ne peux pas prendre de risques. Hé! Je suis content que vous alliez bien. Voilà quelque chose pour passer le temps. Vous n'êtes qu'une brute! Tire-moi ça! Ne sers pas de vieux truc, mon vieux! Oui. Alors, Brooke! Brooke, c'est ça que vous appelez être rapide? Dépêchez-vous! Et au compagnon, oui, ici. Monsieur Madame, essayez de le faire un peu plus vite. Marie a un petit chat. Au poil plus blanc que ses draps. Et partout où Marie va, Marie va, Marie va. Et partout où Marie va, elle emmène son petit chat. Cette boule noire, Brooke, je veux qu'elle parte. Oui. Aujourd'hui, je commence mon expérience et ce truc peut exploser. J'ai mis toute mon équipe sur ce problème à résoudre. Mais c'est difficile. Tu parles. Ça a l'air de prendre beaucoup plus de temps que prévu. Il vous faudra un peu de patience. J'ai pas dû bien me faire comprendre. Ce n'est plus de mon ressort. Vous semblez avoir toujours toutes les réponses, professeur Lowell.
Pas ma soirée. Et maintenant, dites-moi où sont les clés. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais j'étais forcé de le faire. Ouais, vous êtes désolé, c'est ça. Hein. Quel effet ça fait d'être captif? Eh bien, à vrai dire, c'est pas si mal. Où sont les clés? Non, il y a une chose que je dois vous avouer, c'est que vous avez du cran. La plupart des types qui travaillent pour votre père me prennent pour un véritable assassin. Ce que je vous demande, c'est les clés. Donc, vous avez définitivement gagné mon respect. Mais vous avez gagné mon mépris il y a longtemps. Ah, je suis désolé, ce n'était pas du tout mon intention. Donnez-moi les clés, merde! Oh. Pauvre con! Oh, je comprends maintenant pourquoi ils veulent vous arrêter. Vous vous trompez. Personne chez Pilgrim ne savait ce que je faisais ni qui j'étais. J'étais juste sur leur chemin. Il y a une grosse boule noire dehors, pleine de déchets toxiques. Preuve sûrement gênante, et je me trouvais tout simplement là où ils voulaient cacher leur saloperie. Dans cette lumière, vous êtes très séduisante. Et comment un homme avec d'aussi belles idées humaines peut-il mettre au fond d'un trou une femme innocente? Non, je me suis excusé. Vous n'avez pas l'air de vous douter que mon père pourrait vous faire tuer pour ça. Oui, c'est pas très nouveau. Que voulez-vous dire? Vanessa, je vous ai kidnappé parce que justement votre père essayait de me tuer. Il a déjà détruit tout mon matériel. Il a vraiment essayé de vous tuer? Nom de Dieu, mais qui êtes-vous? Mais en quoi croyez-vous? Toutes ces manifestations inutiles, ces marches contre ou pour je ne sais quoi, vous êtes avec les bons ou avec les méchants? Décidez-vous. De quel côté êtes-vous? Vous voulez vous tirer? Voilà les clés. Vous êtes libre. Vous n'avez qu'à crier par la fenêtre et vous trouverez des sbires de votre père. Qui voulez-vous aider? Dites-moi. C'est vous que je veux aider. Alors aidez-moi. Vous n'auriez pas dû m'enfermer dans ce trou à rats. Oh, c'était pas si terrible. Ça vous aurait plu à vous? J'aime bien les rats. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Vous êtes un imposteur. Vous prétendez être un être humain sensible, plein de compassion. Vous ne l'êtes pas. Parce que si vous l'étiez, vous ne pourriez pas...
kidnapper une femme. Oui, ça va. Tout a l'air d'aller bien dehors. Oui. D'accord. Il n'y a rien à signaler. C'est encore plus mort que ma vie sexuelle. D'accord, au revoir. Oh. Je crois qu'il marchera mieux avec ça. Merde, je me rappelle comment on pilote ce machin-là, mais je sais plus comment ça démarre. Là. Ah, je savais que j'avais une raison de vous emmener. Décolle! Et tu détaches le conteneur. Il faut récupérer ce conteneur. Viens. Vers où
Salt Lake City. Juste une petite assurance pour qu'on ne m'empêche plus de faire mon expérience. Voyage pas sans billet. Le type là-haut ne m'aime pas beaucoup. Ah, tu montes sur l'aile. Tu te mets là-haut et tu sautes sur la boule. Non, pas question. D'accord, d'accord. Votre père doit le payer une véritable fortune. Même une fortune, je trouve que c'est pas assez. Ou alors il le déclare pas aux impôts. Regardez, on a des ennuis. J'ai bien peur que le poids fasse chauffer le moteur. Va falloir se poser quelque part. Oui, je vais voir où est-ce que je peux atterrir pour qu'il puisse refroidir. Vous avez la même idée que moi? Oui. Bon, fermez les yeux. Venez voir. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Vous avez vu? Vous êtes en panne ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, t'as l'air d'avoir besoin d'une bière. Ouais. Oh, attention, il repart. Allez, allez! On peut pas boire une bière? Ta gueule! L'idéal.
Je te trouve très sexy. Et voilà. Pas difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! Je crois que quelque chose nous a touchés. Un météorite nous a heurté. Il est assez doué. Hé, le voilà qui descend dans le bus. Regardez, on a de la visite. Oh non de Dieu! Oh, un extraterrestre! Suivez cet hélicoptère! Essayez de le rattraper! Dépêche-toi, mon petit, mais il est combien de temps à refroidir? Vite, dépêche-toi! Mon Dieu, il est... Vas-y ou je te fais sauter la cervelle! D'accord, monsieur. Alors ça y est, t'es froid, mais dépêche-toi, dépêche-toi! Plus près! Plus près! Dépêche-toi, mon petit. Ah, je crois que nos affaires reprennent. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord! Le pauvre, il doit se sentir frustré! Il est arrivé, ce salaud! Vous avez dit que vous saviez tenir un manche à balai? Oui, Alors prenez-le. Ça y est? oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Avoir une petite discussion avec notre ami là-dessous. Plaisanter? Non?
savais, je vous le dirais. Est-ce que vous êtes devenu fou? Bonne question. Allez, on descend. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'en sais rien. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout ce que vous posez comme question? J'ai pas besoin d'ambulance. Ça ira. Où est-il? Ils vont vers le nord-est. L'immeuble du Capitole. Olivier, au Capitole le plus vite possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit cadeau pour l'État. Je ne l'ouvrirai pas à votre place. Ce sont des déchets toxiques de la part de John Pilgrim et de la Pilgrim Company. Ils ont essayé de les décharger à Choke Canyon. Et à moins que je ne fasse d'erreur, c'est tout à fait illégal. Pilgrim. Checklist. Accumulateur Millard PF 470. Vérifié. 01 UF accumulateur à 10 L. Vérifié. 5-0 pour haute fréquence. Vérifié. Générateur de fréquence. En position. Vérifié. Accumulateur électrolytique. En charge. David, on est toujours programmé en attente à moins 70 pour la haute fréquence. Oui. Maintenant, Rachel, passe ça sur la numéro 3. Et si tu as des résultats négatifs, tu me le dis tout de suite.
capable? Un peu. Prête à prendre part à cet événement historique? Ça, c'est le bouton de contrôle du volume. Mets ta main dessus pour bien te sentir. Très bien. Quand la haute fréquence arrivera, je te donnerai un signal. Et je veux que tu maintiennes la modulation entre 3,5 et 4 mégawatts. Pas plus, pas moins. Et ne la perds pas, c'est capital, d'accord? C'est tout? C'est tout. Le compte à rebours a commencé. Soyez prêts pour la synchronisation des fréquences. 4, 3, 2, 1. Nous recevons la haute fréquence, Rachel. Elle arrive dans les temps à moins 70. David, il y a quelqu'un ici. Fais ta prière. Oh, David! Vanessa, ne bouge pas, maintiens la modulation. Rachel, continue à programmer les données. David, XY35 moins 250. Essaye XY25 moins 350. Avec ça, tu vas rester tranquille. T-7. Nous ne sommes toujours pas synchronisés. Vite, David. Ça a marché. Pendant une minute. Ça a réellement marché. Mieux qu'on n'ait jamais pu le rêver.
J'ai réussi. Peut-être que ce n'était pas aussi fou que ça, après tout. J'ai démarré quelque chose ici, à Chalk Canyon. Et maintenant, mes collègues sceptiques de l'université seront bien obligés de l'admettre.